Non, capitaine! Tintin, cette fois, je crois que ça y est, il va réagir. Hélas non, son état est stationnaire. Le capitaine a essayé toute la matinée, mais le professeur ne réagit toujours pas. Cette fois, 1000 sabords, ça va barder. Capitaine? Avec ce pétard sous son fauteuil, il va guérir. Capitaine, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux... Oh! Je crains qu'il n'y ait aucune amélioration, Monsieur Baxter. Le capitaine fait son possible, mais en vain. Le professeur a définitivement perdu la mémoire. Quel malheur. C'est un véritable désastre. Ouh! Prends garde, Trifon! Je suis un fantôme! Ouh! Ouh! Oh, tremble, ô mortel, quand je vais t'emporter chez le diable! Ah, oh, 1000 millions de tonnerres de Brest, 1000 sabords, riche idée que j'ai eu de me déguiser en fantôme! Et il reste là à me regarder cet extrait d'emplâtre. Vous ne pourriez pas au moins avoir peur, non? Espèce de vieille marmotte, si vous croyez que ça m'amuse, moi, de faire le zouave. On m'y reprendra à m'occuper d'un amnésique 1000 sabords. Zouave! Moi? Vous osez me traiter de zouave? Ah, ça, c'est trop fort! Ça ne se passera pas comme ça! J'exige des excuses immédiatement! J'exige des excuses! Capitaine, grâce à vous, le professeur Tournesol est guéri. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. Pas grand-chose, mais sans votre intervention, le voyage sur la Lune devenait impossible. Tonnerre de Brest, j'avais complètement oublié ça. Dans mes bras, mon ami, dans mes bras! On vient de tout m'expliquer, mon amnésie, votre dévouement. Merci du fond du Il n'y a cœur. pas de quoi. Oh! Patron, un message de K23. Ah ah! Des nouvelles du grand magasin, pourvu qu'elles soient bonnes cette fois. Ah! Mammouth a retrouvé la mémoire grâce à Cachalot. L'opération Ulysse peut reprendre. Eh bien, messieurs, je crois que tout est en ordre pour le grand départ, n'est-ce pas, professeur? Tout est prêt, monsieur Baxter. Sauf le scaphandre lunaire de Milou dont on termine actuellement la mise au point. Milou, c'est pour qui ce joli petit os? C'est bon, sa radio fonctionne parfaitement. Et vous, Wolf, avez-vous terminé? Eh bien, j'attends encore une livraison de matériel et ensuite tout sera prêt. Eh bien, colonel Jürgen, toujours décidé à accepter cette mission? Plus que jamais, chef. J'ai un vieux compte à régler avec Tintin. Si tout se passe comme prévu, la fusée devrait recevoir la livraison spéciale dans 3 heures. Excellent. Parfait, maintenant que tout est prêt, nous procéderons au lancement de la fusée demain matin à 1h43 précise. Oh, vous vous rendez compte? Bientôt, des hommes vont marcher sur la Lune. Oh, c'est extraordinaire. Oui, c'est vrai, tout ceci grâce à vous, professeur. Non, non, monsieur Baxter. Grâce à tous ceux dont le dévouement a permis de réaliser ce projet. Observez Tournesol, n'y a-t-il rien qui vous frappe? Cela aura été un véritable travail d'équipe. Vous êtes bien trop modeste, professeur. Sans vous, il n'y aurait jamais eu de fusée lunaire. Oh, quoi qu'il en soit, monsieur Baxter, je crois que nous pouvons être extrêmement fiers de la réussite de notre entreprise. Eh bien, vous avez remarqué à présent? Non, à première vue, je n'ai rien remarqué. Enfin, tout de même, vous ne voyez donc pas qu'il n'est plus sourd? En effet, capitaine. Pour le voyage sur la Lune, je tiens à entendre parfaitement les indications radio. Et comme je suis un peu dur d'oreille, j'ai pensé qu'il valait mieux que je me procure un appareil acoustique. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Hein? Je n'ai pas mes yeux dans ma poche, moi, moussaillon. Oh! 1000 milliards de 1000 sabords! Eh bien, mon vieux Milou, nous voici fin prêts pour le plus extraordinaire voyage que nous n'ayons jamais fait. Vous n'avez pas l'air de vous amuser, capitaine. Pourquoi aurais-je l'air réjoui? Si l'engin de cet hurluberlu de Tournesol n'éclate pas en morceaux au moment du départ, nous irons nous promener entre la Grande Ourse et Jupiter et nous n'en reviendrons jamais. Libre à vous de trouver qu'il y a là de quoi se réjouir. Regardez, capitaine. N'est-ce pas féerique? Oui, pour les spectateurs, c'est très joli. Quand je pense que c'est grâce à moi que Tournesol a retrouvé la mémoire et qu'il a pu finir ce tonnerre de Brest de tas de boulons. Eh bien, capitaine,
Je crois que le moment est venu de nous séparer. Voyez-vous, je me réjouis de ce qu'il y ait un marin parmi ceux qui prendront pied sur la Lune. Moi, vous savez, ça m'aurait été égal si ça avait été un clarinettiste. Adieu, mon jeune ami. Quelle chance vous avez. Je regrette de ne pouvoir être des vôtres. Si vous y tenez vraiment, je peux vous céder ma place. C'est très gentil à vous, mais je ne peux accepter un tel sacrifice. Et puis, ma place est ici. Ah, adieu, Wolf, et bonne Au chance. revoir. Je compte sur vous pour seconder le professeur. Tout à fait, vous pouvez me faire confiance. Quant à vous, mon cher professeur, vous êtes assurément la meilleure garantie du succès de cette mission. Bonne chance. Merci bien, monsieur Baxter. Je n'ai qu'une parole. Ou nous irons sur la Lune, ou nous périrons tous. Adieu, la Terre. Et voilà, le sort en est jeté. Il est probable que nous perdions connaissance pendant la phase d'accélération initiale, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, le pilotage de notre engin se fera automatiquement. Ensuite, lorsque nous aurons repris nos sens, nous passerons au pilotage manuel. À présent, messieurs, tout le monde à son poste. Essayez les appareils. Tintin, prenez contact par radio avec la Terre. Entendu. Allô, ici fusée lunaire, j'appelle la Terre. Allô, ici la Terre. Nous faisons actuellement reculer les tours de montage. Décollage dans 1 minute. 1000 tonnerres de Brest. Mon Dieu, c'est horrible si j'avais fait une erreur dans mes calculs. Eh bien, cette fois, ça y est. Quels sont ces coups sourds et réguliers? Évacuation des tours terminée. Non, ce sont les battements de mon propre cœur. Attention, plus que 30 secondes. Psst, Milou, allez, viens vite te coucher, tu entends? Milou! 15 secondes. Compte à rebours final. 10, Oh, 9, Milou! Couche-toi, allez, dépêche-toi! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Observatoire à station de contrôle. Nous suivons la marche de la fusée. Tout se passe conformément au calcul établi. Parfait. Allô, allô, ici la Terre, fusée lunaire, répondez. Terre appelle fusée lunaire. Me recevez-vous? Terre appelle fusée lunaire. Alors, Ah, monsieur Baxter, voilà plusieurs minutes que nous les appelons sans arrêt, je n'y comprends rien. essayez encore. Observatoire à station de contrôle. On vous écoute. La fusée est à présent à 3000 mètres d'altitude. Oui, comme prévu. Elle vient Continuez. d'atteindre la vitesse de libération, soit 9 km 133 mètres à la seconde. Tout semble normal. Terre appelle fusée lunaire. Ici la Terre, j'appelle fusée lunaire, j'appelle fusée lunaire. Tonnerre, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Allô, allô, ici la Terre, répondez. Oh, c'est Milou. Ne me dites pas que c'est ça le cabot est le seul survivant. Allô, allô, ici la Terre. Répondez. Terre à fusée lunaire, répondez. Ici fusée lunaire. C'est Tintin qui vous parle. Je viens de reprendre connaissance. Je vais voir où en sont les autres et je vous rappelle, terminé. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Professeur? Mais oui, ça va, merci. Et vous, capitaine? Oh, très bien, fiston. Eh bien, messieurs, la grande aventure commence. Mais savoir, vous n'allez quand même pas me faire croire que nous sommes en route pour la Lune. Moi, je sais, ça paraît incroyable, mais pourtant, c'est bien la réalité. Sans blague. Et moi, je me demande si vous n'êtes pas encore en train de faire le zoom. Je veux dire, en train de vous payer ma tête. Un sacré capitaine, toujours sceptique, n'est-ce pas? Eh bien, venez voir, suivez-moi. Vous en jugerez par vous-même. Jetez un coup d'œil dans ce périscope thromboscopique. Tonnerre de Brest. Alors, C'est incroyable. C'est bouleversant. Ah oui, c'est merveilleux. la Terre, notre bonne vieille Terre, vit à plus de 10 000 kilomètres.
Et bientôt, mes amis, nous marcherons sur la Lune. Tout commença à notre arrivée en Sildavie où nous devions retrouver le professeur Tournesol. Regarde, la épaule aura déjà mis la main dessus. Ne vous inquiétez pas, chef. Nous allons les tenir à l'œil. C'est cette voiture qui m'intrigue. Elle nous suit depuis que nous avons quitté l'aéroport. Tout ceci semble vraiment bizarre, capitaine. Heureux de vous revoir, colonel Jorgen. Si j'ai bien compris, Tintin est impliqué dans le programme spatial. Or, cela fait très longtemps que j'attends de prendre ma revanche sur lui. Et vous, Wolf, avez-vous terminé? Eh bien, j'attends encore une livraison de matériel et ensuite tout sera prêt. Eh bien, colonel Jorgen, êtes-vous toujours décidé à accepter cette mission? Plus que jamais, chef. J'ai un vieux compte à régler avec Tintin. Si tout se passe comme prévu, la fusée devrait recevoir la livraison spéciale dans 3 heures. Excellent. Et c'est ainsi qu'au milieu de la nuit, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, Monsieur Wolf, Milou et moi-même, nous nous embarquions pour la plus extraordinaire aventure de tous les temps. Objectif, la Lune. Adieu, la Terre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allô, fusée lunaire appelle la Terre. Fusée lunaire appelle la Terre. Allô, ici la Terre. Votre vitesse est maintenant de 11 km/s. Vous venez de quitter le champ d'attraction terrestre. Toutes mes félicitations, professeur. Tout s'est exactement passé comme vous l'aviez prévu. Mais qu'avez-vous, professeur? Vous y êtes tout pâle. Oh, c'est l'émotion, Wolf. Imaginez un seul instant que nous nous soyons trompés dans nos N'y prévisions. pensez pas, nous ne serions plus là pour en parler. Ah, mon pauvre ami, si ce n'était que ça, encore ça irait, mais c'est beaucoup plus grave. Nous serions obligés de refaire tous nos calculs. 1000 sabords. Je n'aurais jamais dû accepter de venir. Que voulez-vous que je fasse sur la Lune? Franchement, il faut être fou. Capitaine, vous n'allez pas tourner en rond pendant tout le voyage. Je suis un marin, moi. Et cette satanée fusée commence à me peser sur les écoutilles. Vous rendez-vous compte, capitaine, que nous allons sur la Lune? C'est un rêve merveilleux. Un rêve? Passer sa journée entre 4 murs à respirer de l'air en conserve? Non, désolé. Tonnerre de Brest, je revends ma place au premier venu. Oh, oh, oh! Vous êtes tous là? Mais que s'est-il passé? Un tremblement de terre ou quoi? Rappel fusée lunaire. Que se passe-t-il? Nous avons entendu des voix étrangères. Ici, fusée lunaire, information sensationnelle. Les Dupont et Dupont sont dans Dans la fusée, ils ont réussi à se faire enfermer à bord. Quoi? Oh non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que vous faites ici, 1000 millions de 1000 sabords? Ce que nous faisons ici, eh bien, nous avions décidé de surveiller la fusée avant son départ. Et au fait, en parlant de départ, quelle heure est-il? Il est 2 heures du matin. Ah, très bien, nous avons encore tout le temps. Le départ est toujours fixé à 1h34? Mais malheureux, il y a une demi-heure que nous avons quitté la Terre. Nous sommes en route vers la Lune. Ah, elle est bien bonne, celle-là, professeur. Je dirais même plus! Elle est très bonne. Très drôle! Oh, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous vouliez nous faire peur. Vous nous aviez bien dit que le départ était fixé à 1h34, pas vrai? À 1h34 du matin, pas à 13h34. 1h34 du matin? Bon, seulement cela pose un grave problème. Nos réserves d'oxygène étaient prévues pour 4 personnes. Or, nous voilà 6 à bord sans compter Milou. Vous entendez, espèce de brontosaure? Tout ça parce qu'à votre âge, vous ne savez pas faire la différence entre 1h34 et 13h34. Malheur de malheur de malheur! Et cessez donc de pleurnicher, ça dégage de l'acide carbonique, tonnerre de Brest. Sur ça, je vous quitte. J'ai à travailler sérieusement, moi. Et ne vous avisez pas de venir pomper mon oxygène. Ah, ce bon vieux Milou. Toi au moins, tu ne me déranges pas, hein? C'est vrai tout de même, il faut être seul pour étudier la science. Ça demande beaucoup de concentration. Ah, et maintenant, allons-y, entamons le premier chapitre. Mais je ne rêve pas.
Mais oui, ma parole! Oh, voyez-vous ça? C'est Adonis! Et qui est-ce, Adonis? Un de vos amis qui habite la région? Non, l'astéroïde Adonis, c'est un fragment de planète. C'est une grosse masse rocheuse de 700 mètres de diamètre environ. Tenez, venez à ma place, vous verrez. Admirez-la dans toute sa splendeur. Et de grâce, ne touchez à rien. Une erreur pourrait nous projeter contre l'astéroïde. Oh, c'est inouï! Alors ce gros caillou, c'est Adonis? Du bon, et viens voir ça! Ah, attention, votre canne! À la Lune. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tonnerre de Brest, en voilà des manières. Alors, pas de blague, dans mon verre et plus vite que ça. Allez! Mais ça, bon, qu'est-ce que je fabrique ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Et en baissant cette manette, vous avez coupé le moteur atomique et supprimé du coup la pesanteur artificielle créée par l'accélération, qui nous permettait de nous mouvoir dans cette cabine de même façon que sur la Terre. Voilà pourquoi nous flottons! De grâce, professeur, pas de cours de physique maintenant. Il faut remettre le moteur en marche. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer d'arriver aux commandes. Encore un petit effort et j'y suis. Je vais pouvoir... Si je te touche, Milou, c'est toi qui y es, je t'aurais prévenu. Oh, 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 oh. Je l'ai. Attention, tenez-vous bien. Nous tenons! Regarde, Milou, ça c'est du sport. C'est parti. Mille milliards de mille sabords. Oh. Non mais c'est pas bientôt fini. Bizarre, nous nous tenions pourtant bien! Allô, allô, ici la Terre. Que s'est-il passé? Allô, ici Fusée Lunaire. C'est un des deux policiers qui, par mégarde, a abaissé la manette du moteur. Mais celui-ci vient D'être remis en marche, terminé. Avec ces 2 hurluberlus à bord, ils ne sont pas au bout de leur peine. Si le moteur est encore coupé avec ses souliers à semelles magnétiques, nous ne risquerons plus de voguer comme des ballonnets. Et comment expliquez-vous qu'il reste encore une paire? Il y avait juste le nombre. Quelqu'un n'aurait-il pas mis ses souliers? Ce doit être le capitaine, il est resté en bas, je vais les lui porter. Eh bien, mon brave Milou, tu n'as pas été trop secoué? Et vous, capitaine? Mais, où peut-il être? Capitaine? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, sapristi! Professeur, venez vite! Ah oui! Ah, il faudra que je perfectionne ces souliers magnétiques. Oubliez ces chaussures, professeur, le capitaine est parti. Ça, par exemple, cette sonnerie, c'est le signal d'ouverture de la porte extérieure. Voilà l'explication, lisez cette lettre que je viens de trouver sur la table. J'en ai plein le dos de votre maudite fusée. Je rentre à Moulinsart, signé Haddock. Oh, ça perd l'hypopète. Terre à fusée lunaire. Terre à fusée lunaire. Mais répondez! Que se passe-t-il? C'est encore ces 2 policiers? Allô, la Terre. Le capitaine vient de se jeter hors de la fusée. Tintin va sortir pour lui porter secours. Mais ils vont me rendre fou! Je le vois, professeur. Coucou, c'est moi. Je vais essayer de me rapprocher de lui. Terminé. Soyez prudent, Tintin. Ne le laissez pas trop s'éloigner. Il risquerait d'être attiré par Adonis. Capitaine, vous m'entendez? Bien sûr que je vous entends. Quelle question? Je ne suis pas encore sourd que je sache. Écoutez-moi bien, capitaine. Si vous voulez rester en vie, je vous conseille d'attraper ce grappin et de remonter à bord. Ah, remontez à bord de votre espèce de cigare volant. Jamais de la vie, n'y comptez pas. Le pauvre, il a dû tomber sur la tête, pourvu que je ne le rate pas. Je rentre à Moulinsart. Oh non! Allô, Tintin, ici le professeur Tournesol. De grâce, essayez de faire vite, ou Adonis va nous entraîner dans son orbite. Capitaine, soyez raisonnable. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Que je revienne? Oh non, jamais de la vie. Regardez, je ne rêve pas. C'est le château de Moulinsart. Oh, Nestor, nous sommes de retour. Oh non, mon Dieu, il est attiré par la masse d'Adonis. Capitaine!
Professeur, vite! Sortez les échelons escamotables! Ça y est! Enfin, tout du moins pour l'instant. Tintin! L'attraction devient de plus en plus forte. Je ne tiendrai pas longtemps. Et nous irons à Valparaiso. Goodbye farewell, goodbye farewell. Professeur, je vais essayer de lancer le grappin vers la fusée et de me hisser dessus grâce aux échelons escamotables. J'espère seulement que la corde est assez longue. Bien, maintenant il faudrait qu'il s'accroche. Parfait! Je peux me hisser. Au Capornet, ne fait pas si chaud là-haut. Le capitaine revient vers moi. Cette fois, il ne faut pas que je le manque. Mais je dois d'abord m'attacher solidement. Il se rapproche, professeur. Courage, Tintin! C'est votre dernière chance. Cette fois, c'est la rentre à la maison. Je l'ai. Tonnerre de Brest, mais qu'est-ce que c'est que cette corde? C'est bon, nous arrivons, professeur. Je vous en prie. Tintin, faites vite! Nous sommes entraînés par Adonis. Remettez le moteur en marche ou nous allons nous écraser contre l'astéroïde. Lâchez-moi, mille sabords. Sauvez-vous, professeur. Sauvez la fusée. Remettez le moteur en marche. Pourvu que la corde ne cède pas. Mais Tintin, je veux... Maintenant, allez-y. Accrochez-vous, mon garçon! Nous sommes sortis de la zone d'attraction, c'est magnifique. J'arrête le moteur. Tintin, est-ce que tout va bien? Tintin, répondez-moi. Nous allons bien, professeur. De quoi vous mêlez-vous, hein? Je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je veux rentrer chez moi. Taisez-vous. Maintenant, ça suffit. Vos excentricités ont failli nous coûter la vie à tous. Vous compris. Vous allez rentrer à bord et vous conduire convenablement. Je suis un misérable. Je vous demande pardon, Tintin. Oh, ça va, n'en parlons plus. Pourrez-vous me pardonner un jour? Bien sûr, capitaine, mais la prochaine fois, pour l'amour du ciel, réfléchissez avant d'agir. Vous auriez pu tous nous tuer. Allô, fusée lunaire, appelle la Terre. Le capitaine et Tintin sont sains et saufs. Nous reprenons notre voyage vers la... Je n'ai aucune excuse. Je ne suis qu'un misérable. Qu'y a-t-il encore? Venez vite! Il y a d'énormes chenilles jaunes! Quoi? Oh, sapristi! Dupont et Dupont! Hélas, c'est bien ce que je craignais, une rechute. Ah oui, les pilules. Ce sont les mêmes symptômes qu'au pays de l'or noir. Ils ont déjà pris leur remède. Encore faut-il bien sûr lui laisser le temps d'agir, mais je ne peux malheureusement pas vous garantir le résultat. Dites-moi, messieurs, souffrez-vous beaucoup? Non, pas le moins du monde. Heureusement, non! Milou! Eh bien, faites quelque chose! Milou, veux-tu cesser? Attends, tu vas voir! Et quand on me demandera plus tard quelles étaient vos fonctions à bord de la fusée, je répondrai, moi, eh bien, monsieur, j'étais garçon coiffeur. 1000 milliards de mille sabords, ce n'est pas d'une paire de ciseaux dont j'ai besoin, c'est un sécateur ou une tondeuse à gazon. Mon pauvre vieux, si tu le voyais. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Si vous croyez que vous avez l'air plus intelligent que votre collègue, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Oh, et voilà, c'est fini. Oh, regardez! Terre à fusée lunaire, tenez-vous prêt pour la manœuvre de retournement. Paré à couper le propulseur principal? Pareil, le compte à rebours peut commencer. Arrière en plâtre, scolopendre, mérinos, fox à poil dur. Capitaine, nous allons couper le moteur. Chaussez donc vos souliers à semelle magnétique. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a raison, si vous ne voulez pas voltiger comme un papillon, vous devez enfiler ses bottes. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Oh, tonnerre de Brest! Allô, ici la Terre. Mettez en marche le réacteur latéral. Remettez le propulseur principal en marche. Dans 3 secondes. 2, 1, 0. Mais en voilà des manières. Encore 1 degré ouest, Wolf. Voilà, parfait. La fusée se dirige maintenant exactement vers le centre du Circuit Park. Allô, fusée lunaire à terre, ici Tintin. Nous en sommes au dernier préparatif. Le professeur règle en ce moment le pilotage automatique. Ah, non mais dites donc, que faites-vous? Nous obéissons aux ordres seulement. Mon collègue et moi-même détestons dormir tout habillés. Ah, dépêchez-vous, messieurs. La fusée va allunir au milieu du Circuit Park dans quelques minutes. Oh bah ça c'était épatant. Il y a longtemps que nous n'avons plus été au cirque. Allô, ici fusée lunaire. C'est Tintin qui vous parle. Les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. Tenez bon. Nous sommes écrasés sur nos couchettes. Par une force irrésistible. Plus possible de remuer. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Le professeur et le capitaine ont perdu connaissance. La fusée vibre de toutes Les tôles. Pourvu qu'elle ne... Allô, ici la Terre. Terre à fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô, Terre appelle fusée lunaire. Fusée lunaire, répondez. Allô. Ici, la fusée lunaire. C'est le professeur Tournesol qui vous parle. Tout va bien à bord. Wow, ils sont vivants! Nous sommes tous sains et saufs. Tintin se prépare. Il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire. Parfait. Mais d'où proviennent ces ronflements bizarres? Des ronflements, vous dites? Ah oui, ce sont les 2 policiers. Ils ne sont pas encore réveillés. Allô, ici Tintin. Je viens de revêtir mon scaphandre et je suis actuellement dans le SAS. Prêt, mon brave Milou? Nous sommes prêts, capitaine. C'est parti, Moussaillon. Dépressurisation du sas. Attention, vous y êtes, ouverture de la porte. L'instant est solennel. La porte extérieure tourne lentement sur ses gonds. Oh, quel spectacle hallucinant! C'est... comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe. Pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, immobiles et glacées, sans ce sentiment qui de la terre nous les fait paraître si vivantes. Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Wow! Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi, professeur, on a marché sur la Lune. Eh bien, Milou, tu dois être content de pouvoir te dégourdir les pattes après un si long voyage. Allez, vas-y, profites-en. 1000 millions de 1000 sabords. Je ne peux pas y croire. Oh, c'est prodigieux. Je suis sur la Lune. Tonnerre de Brest. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, capitaine. Sur la Lune, la pesanteur est 6 fois moindre que sur la Terre. À propos de la Terre, pourvu que nous puissions un jour y retourner. C'est absolument incroyable! Vous vous rendez compte? Nous sommes sur la Lune! Oh, regarde-moi ça, Dupont! Quel paysage fantastique! Et dire que nous foulons ce sol de
jamais la main de l'homme n'a mis le pied. Stop, mon vieux, une crevasse. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant? Mais quelle question, on saute. De grâce, Dupont, ne commets pas d'imprudence. Ah, ne t'en fais pas. Et hop. Tu as vu ça? C'est inouï. Et sans élan, s'il te plaît. À ton tour maintenant. Et hop là. Allô, sois sérieux. Si les gens nous voyaient. Espèce de bachibouzouk, revenez ici plus vite que ça. Vous n'avez d'ailleurs plus beaucoup d'oxygène. Très bien, nous rentrons. Bien envoyé, Dupont. Il ne mérite pas que l'on se fatigue. Nous rentrons puisque vous faites fi de notre collaboration scientifique. Scientifique? Oh, c'est pas vrai. Quelle bande de moules à gaufres. Oh, quelle fougue! Rira bien. Je dirais même plus qui rira le dernier. Tout commença lorsque le professeur Tournesol nous invita à nous embarquer pour la plus extraordinaire aventure de tous les temps. Objectif Lune. Adieu, la Terre! Heureux de vous voir, colonel Jurgen. Si j'ai bien compris, Tintin est impliqué dans le programme spatial. Cela fait très longtemps que j'attends de prendre ma revanche sur lui. Et vous, Wolf, vous avez terminé? Eh bien, j'attends encore une livraison de matériel et ensuite tout sera prêt. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, vous êtes là. Mais que s'est-il passé? Terre appelle fusée lunaire. Quelles sont ces voies étrangères? Ici fusée lunaire, information sensationnelle, les Dupont et Dupont sont dans la fusée. Ils ont réussi à se faire enfermer à bord. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Allô, fusée lunaire à terre, ici Tintin. Nous en sommes au dernier préparatif. Les effets du ralentissement commencent à se faire sentir. Nous sommes tous sains et saufs. Et Tintin se prépare, il sera le premier à sortir pour fouler le sol lunaire. Quel spectacle hallucinant! C'est, comment vous le décrire? C'est un paysage de mort. Plus que 2 échéances. Ça y est! J'y suis! C'est un moment historique, professeur! Je marche sur la Lune! Allô, la Terre, répondez! Ici fusée lunaire, me recevez-vous? Allô? Allô, ici fusée lunaire. Allô, ici la Terre. Nous vous recevrons 5 sur 5, Tintin. À vous. Le char lunaire est prêt pour sa première expédition. Le capitaine Haddock, messieurs Dupont et Dupont et le professeur Tournesol viennent de monter à bord. Durant les 5 derniers jours, nous avons consacré tout notre temps à l'étude des rayons cosmiques et à l'observation des planètes les plus proches. Les résultats vont bien au-delà de nos espérances. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Wolf et moi-même allons rester à bord. Nous serons en contact radio avec le char lunaire. Terminé. Bien reçu, fusée lunaire. Nous restons à l'écoute. Terminé. Char lunaire à Tintin, me recevez-vous? Ici Tintin, professeur. Quelle est votre position? Nous nous dirigeons vers le cirque Ptolémée. Il y a là une chaîne de montagnes qui devrait être riche en minerais de toutes sortes. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance, professeur. J'ai l'impression cette fois l'opération Ulysse est entrée dans sa phase décisive. Il va y avoir du sport. Ici Tintin, je voulais vous rappeler que vos réserves d'oxygène sont limitées. Ne vous aventurez pas trop loin. Soyez tranquille, Tintin. Nous serons de retour dans moins de 2 heures. Alors bon voyage et à plus tard. Il est l'heure du repas. Je descends à la cale chercher de quoi préparer à déjeuner. Voulez-vous que j'y aille, professeur? Non, ne vous dérangez pas. J'y vais moi-même. Il semble bien étrange aujourd'hui. Ah, quelle chaleur sous cette cloche à fromage. Je fonds littéralement. Ah, sans ce casque et le laryngophone, ça va déjà beaucoup mieux. Oh. Ah. Aïe. Oh,
Oh zut, j'ai oublié de prendre le lait. Cette fois, c'est moi qui vais y aller. Oh, très bien, je vous remercie, c'est gentil de votre part. Vous verrez, la caisse se trouve droit devant vous en entrant. Alors, mon petit, tu ne t'attendais pas à ce que le colonel Jürgen vienne un jour chercher sa revanche jusque sur la Lune? Hé, Wolf, tu peux venir. Voilà, j'arrive. Allons, dépêche-toi. Mais vous ne l'avez tout de même pas? Non, rassure-toi, je l'ai simplement endormi. Et maintenant, Wolf, en route pour la Terre. Quoi, sans attendre les autres? Exactement, sans les attendre. Mais non, nous ne pouvons pas faire ça. Les abandonner sur la Lune, c'est les condamner à une mort atroce. Je refuse. Je ne me rendrai pas complice d'un pareil forfait. Nous partons un point, c'est tout. De toute façon, si nous devions ramener les autres, nous n'aurions jamais assez d'oxygène pour arriver à destination. Tu vas donc préparer cette fusée pour le départ et respecter ton contrat, c'est compris? Parfait. Eh bien, maintenant, partons. Allô, Tintin, ici le chat. Qu'est-ce que c'est que tout ce remue-ménage? Allons, professeur. Ici Wolf, ce n'est rien, rassurez-vous. Mais que faites-vous? En quoi cet animal pouvait-il vous gêner? Nous ne devons prendre aucun risque. Allô, fusée lunaire, ici Tournesol. Nous sommes en panne, les batteries du moteur sont à plat. Le capitaine est occupé à brancher les petites batteries de secours qui nous permettront de revenir. Alors à tout de suite, terminé. Tu as entendu ça, Wolf? En route tout de suite. Tout de suite impossible. Les réacteurs doivent chauffer au moins pendant une demi-heure. Tu n'aurais pas pu y songer plus tôt, imbécile. Allons vite, qu'est-ce que tu attends? Ma tête. Que m'est-il arrivé? Pourquoi suis-je ligoté? Mais quel est ce bruit? Quelqu'un veut faire décoller la fusée. Wolf! Au secours! Wolf! Dépêche-toi, il faut être là d'une minute à l'autre. Je ne peux pas faire plus vite, dans 3 minutes. Tiens, la porte du sas est fermée, les échelons mobiles sont rentrés. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Wolf, ça y est? Pas encore. Fusée lunaire, ouvrez la porte et sortez les échelons, s'il vous plaît. Plus que 30 secondes. Allô, fusée lunaire, répondez non, j'ai perdu mon père. Appuie sur le bouton, Wolf. La fusée, regardez, elle s'en va. Et elle retourne. Les réacteurs se sont arrêtés. Quel est le concentré de moule à gaufre qui nous a sorti cette manœuvre à la graisse de hérisson? Que s'est-il passé? Je ne comprends pas. Les moteurs s'est brusquement arrêté. C'est toi qui as saboté le dispositif de départ, hein? Non! Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Je vais compter jusqu'à 10. Si à 10, nous ne sommes pas partis, je te lance une balle dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Non! 7, Je vous en supplie, non! 8, 9, 10. Oh non! Oh, Tintin! Tintin? Lui-même. Allons, debout tous les deux, et les mains en l'air. On se retrouve, n'est-ce pas, colonel Boris? Vous n'avez pas beaucoup changé depuis le temps où vous conspiriez contre votre maître, le roi de Sildavie. À propos, vous accusiez ce pauvre Wolf d'avoir saboté le dispositif de départ. Eh bien, je suis désolé de vous contredire, mais le coupable, c'est moi. À présent, Wolf, auriez-vous l'obligeance de ligoter le colonel, et solidement, je vous prie. Tintin, où êtes-vous? Ici, venez vite! 1000 millions de mille sabords. Mais d'où il est tombé cet Olubrius de la Lune? Wolf, que s'est-il passé? Je ne comprends pas, c'est un malentendu, n'est-ce pas? Allô, expliquez-vous. Oh, je suis un misérable. Quand je pense à tout cet oxygène que ce Bachibouzouk a consommé, quel gâchis! Oh, Milou! J'ai bien peur qu'il se soit fait mal. Je crois que c'est sa patte. Vous avez raison. Notre brave Milou a la patte cassée. Vous entendez, espèce de sombre brute, vivisectionniste, tortionnaire, anthropophage. Oh, osez s'attaquer à un pauvre animal sans défense. Voyons, le capitaine Haddock va examiner cette patte. Ça fait mal, non, n'est-ce pas? Ouh, 1000 sabords. Et voilà, mon bon Milou, quelques jours de repos et tu seras guéri.
Mais à présent, revenons à ces messieurs. Wolf, nous attendons vos explications. Il y a 3 ans, alors que je travaillais sur un projet top secret pour un pays étranger, je me suis laissé emporter par la passion du jeu et je me suis endetté. Rien ne va plus. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'avais énormément besoin d'argent. C'est alors que le colonel Jürgen m'a accosté. Il m'a dit qu'il connaissait ma situation et qu'il était prêt à payer mes dettes en échange de quelques renseignements sur les expériences nucléaires auxquelles je participais. J'y étais devenu un espion. Un jour, j'ai voulu redevenir un honnête homme et je me suis enfui en ciel d'Avis où j'avais appris qu'on construisait une fusée atomique. On m'y a engagé. Lorsque vous êtes arrivé à Zbrodj, j'avais fini par oublier cette histoire. Hélas, j'ai reçu une visite de Jürgen. Il avait retrouvé ma trace. Il m'ordonna de lui fournir tous les renseignements concernant la fusée. Sinon, mon passé serait révélé. La mort dans l'âme, j'ai dû me soumettre. Jürgen m'avait promis que personne ne serait tué. Et vous avez cru ça longtemps, espèce de faux jeton? Oh, Wolf, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu me le dire plus tôt, hein? De toute façon, il est trop tard maintenant, professeur. Il ne nous reste plus qu'à fourrer ces 2 lascars à fond de cale. Quoi? Alors que nous risquons de manquer d'oxygène, nous allons nous encombrer de ces 2 pirates? Ils voulaient nous abandonner sur la Lune? Eh bien, c'est le sort qu'ils méritent eux-mêmes. Soyons plus chevaleresques que ces gens-là, capitaine. Allons, vous qui êtes le technicien, faites-les descendre et arrimez-les solidement. Allô, ici Fusée Lunaire. Des événements extrêmement graves viennent de se produire. Un traître agissant pour le compte d'une puissance inconnue s'était embarqué clandestinement sur la fusée. Wolf était son complice. Ils sont passés aux actes aujourd'hui et ont essayé de s'emparer de la fusée. Heureusement, nous avons pu les réduire à l'impuissance. Seulement maintenant, un gros problème se pose. Nous sommes 7 et je ne sais pas si nous aurons assez d'oxygène pour arriver sur la Terre en vie. Oh, quel magnifique clair de terre! Dommage que nous devions repartir si vite. Oh. Pour ne rien vous cacher, Moussaillon, je ne suis pas mécontent de rentrer au port. Et voilà, nous avons récupéré toutes les réserves d'oxygène, nous pouvons remonter. Au clair de la terre, mon ami Pierrot. Allô, ici la Terre. Attention, départ dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Magnifique, nous sommes partis. Et pour changer, nous tombons dans les pommes. Ah, tonnerre de Brest, où sont donc passés tous les autres? Eh bien, je vois que la Terre continue de tourner sans moi. Oh, voyons, capitaine, nous nous sommes permis de vous laisser dormir ainsi que les Dupont et Dupont pour économiser l'oxygène. Je m'excuse, mais il n'y a pas plus de Dupont et Dupont à l'étage en dessous que de cheveux sur la tête de notre ami. Hein? Mais alors, où sont-ils? Justement, je vous apporte de leurs nouvelles. Jürgen! Comment avez-vous fait pour vous échapper? Vous avez en vos 2 moustachus de brillants collaborateurs. Comment, Wolf? Vous êtes toujours de son côté. Oh, vous me décevez beaucoup. Qu'avez-vous fait des détectives Dupont et Dupont? Ils ont voulu remplacer nos liens par des menottes. Les imbéciles. Je doute fort qu'ils puissent se les enlever. Maintenant, assez causé, messieurs. Vous connaissez la situation. Pas assez d'oxygène pour tout le monde. Il y en a donc ici qui sont de trop. Vous m'avez épargné, mais moi, je ne vous épargnerai pas. Jürgen, vous m'aviez donné votre parole que vous leur laisseriez la vie sauve. Et tu as été assez naïf pour me croire. Oh non, Jürgen, vous ne feriez jamais cela. Tintin! Il n'y a plus rien à faire. Je ne voulais pas. C'est lui-même qui... Je sais, Wolf, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous reprenez votre place parmi nous, je vous fais confiance. Quoi, ce pirate du ciel, cet astronaute d'eau douce? Le laisser en liberté pour qu'à la première occasion, il nous
Mais... qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tout bizarre. Mes poumons, j'ai du mal à respirer. Oui, je comprends. L'oxygène commence à se faire rare. Je vous conseille de vous calmer, capitaine. Soyez tranquille, il ne se passera rien, je réponds de lui. Et maintenant, il vaudrait mieux nous étendre sur nos couchettes. Oui, comme ça, nous ne gaspillerons plus d'oxygène. Quant au corps de cet homme, nous n'avons guère d'autre solution que de l'abandonner dans l'espace. Tiens. Où allez-vous, Wolf? Chut, plus bas. Je descends à la cale pour je crois qu'il s'y trouve encore une bonbonne d'oxygène. Ah, bon, non, mais si je vous demande ça, c'est parce que le capitaine m'a chargé de le tenir au courant de vos moindres faits et gestes. Terre appelle fusée lunaire. Terre appelle fusée lunaire. Répondez. Quoi, qu'y a-t-il? Ah oui, la radio. Allô? Ici Tintin, je vous écoute. Tintin, la fusée dévie de sa trajectoire. Rectifiez immédiatement sa course. Vite, professeur, vite, au poste de pilotage. La fusée dévie de sa trajectoire. Ah, bon sang. Juste ciel. C'est certainement un des détecteurs qui s'est coincé pourvu que ça marche. Allô, ici fusée lunaire. Le mécanisme de direction s'était bloqué. Nous avons rectifié notre trajectoire. Tout va bien. Wolf, où est-il, mille sabords? Où est Wolf? Ne vous inquiétez pas, capitaine, je sais où se trouve l'individu. Il est descendu à la cale chercher... Et vous l'avez laissé faire espèce de moule à gaufres? Vous aviez aussi besoin, vous, de jouer le héros grand cœur? Dieu sait quel coup de jarnac ce misérable est allé nous mijoter. Allons vite à la cale. Peut-être n'est-il pas trop tard. Eh bien, où se cache-t-il, ce gredin? Tonnerre! Là! Qu'est-ce que je vous disais? Ah, le sauvage, il a saboté l'alarme. Attendez, il y a un papier. C'est l'écriture de Wolf. Lorsque vous trouverez ces lignes, j'aurai quitté la fusée. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pardonnez-moi. Wolf, le malheureux, c'est pour éviter d'actionner le signal d'alarme et d'arrêter le réacteur qu'il a coupé les fils. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Avez-vous retrouvé ce bandit? Quoi? Wolf, un bandit? Si jamais je vous entends encore une seule fois manquer de respect à la mémoire de ce héros, je vous envoie le rejoindre dans l'espace. C'est compris? Fusée lunaire appelle la Terre. L'atmosphère devient irrespirable et la dernière bonbonne a été utilisée. Déjà mes compagnons gisent sans connaissance. Je me demande si nous arriverons vivants. Courage, il vous reste environ 1 heure avant d'arriver sur Terre. Allô, fusée lunaire. Préparez-vous à enclencher le pilotage automatique. Professeur, revenez à vous. Je n'aurai jamais la force d'y arriver. Allô, Terre à fusée lunaire, m'entendez-vous? Fusée lunaire, répondez, il y a plus d'une seconde à faire. Si vous n'enclenchez pas le pilotage automatique, Vous allez à la catastrophe. Au nom du ciel, Tintin, répondez! Il a dû s'évanouir. Vite, Walter, émettez la tonalité la plus aiguë avec le maximum de puissance. Quel est ce bruit? Ah oui. Pilotage automatique. Ici, Tintin. Arrêtez ce sifflement. Je suis occupé à régler le pilotage. Vous souvenez-vous de la manœuvre à effectuer? Oui, je crois. Eh bien, il était temps. Bien joué, Tintin. Le pilotage automatique est enclenché. Tintin. Nous l'avons perdu.
Gardez le contact radio. Je file jusqu'à l'aire d'atterrissage. La fusée est à portée de vue du télescope. Le moteur atomique vient de s'arrêter pour l'entrée dans l'atmosphère. Plus vite, chauffeur, plus vite! Le moteur auxiliaire vient de prendre le relais. L'atterrissage est imminent. Pourvu qu'il soit encore vivant. Ça y est, la voilà. Mais que fait cette voiture? Elle va se faire aplatir comme une crêpe. Hein? Monsieur Baxter! Monsieur Baxter! L'équipage de la fusée ne répond pas à nos appels! Apportez des scies électriques, vite! Il faut les sortir de là! Dépêchez-vous! Plus vite! Professeur! Oh, qu'on leur mette les masques respiratoires! Victoire, il se réveille! Où suis-je? Que m'est-il arrivé? Rassurez-vous, Tintin, vous êtes sain et sauf sur la Terre! Sain et sauf sur la Terre? Et mes compagnons, et Milou? Milou! Oh, mon vieux Milou! Je crois bien que jamais nous ne sommes revenus d'aussi loin. Tintin, mon ami, nous avons réussi. Quelle aventure, n'est-ce pas? Oui, nous venons de vivre une épopée unique, capitaine. Toutes mes félicitations, professeur. Vous êtes le grand vainqueur de cette expédition. La Lune porte désormais la trace de nos pas. Oui, et nous y retournerons. Je vous le promets à tous, nous y retournerons très vite. Quoi? Retourner sur la Lune, moi? 1000 sabords, jamais plus je ne me laisserai embarquer dans votre cercueil volant. Vous entendez? Jamais. De toute cette histoire, je vous dis, moi, il n'y a qu'une seule chose à retenir. On est vraiment bien que sur notre bonne vieille Terre.